Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque, sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 229. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de PSO ? PSO, c'est pour Podcast Search Optimization. C'est le SEO version podcast. Et c'est un sujet important parce que un podcast n'a absolument aucun sens s'il n'est pas écouté. Et pour qu'il soit écouté, il faut qu'il soit découvert, mais je ne sais pas si vous avez déjà cherché de nouveaux podcasts à écouter, c'est la croix et la bannière pour trouver chaussure à son pied. On va se dire les choses, les algos des plateformes d'écoute peuvent faire des progrès. Bref, ça veut dire une chose, ça veut dire que si vous avez un podcast, vous avez tout intérêt à travailler vous-même votre découvrabilité, et ça, c'est le PSO, Podcast Search Optimization. Bon, mais vous allez me dire, non mais Estelle, moi j'ai pas de podcast, donc cet épisode n'est pas pour moi, et je vous répondrai pas si vite papillon. D'abord, ça serait peut-être pas totalement idiot d'y réfléchir à 2 fois, vu que le podcast, c'est le média en croissance et sans aucun doute celui sur lequel il y a encore le plus de place disponible. Mais même si c'est pas dans vos projets, écoutez cet épisode parce que mon invitée est une pro de la découvrabilité et ce qu'elle partage sur les podcasts pourrait bien faire tilt pour d'autres médias. Mon invitée, justement, je la connais depuis quasiment mes débuts en podcasting puisque c'est la directrice du contenu de mon hébergeur Ocha, j'ai nommé Emma Potier. Bonjour Emma, bienvenue sur le podcast du marketing. Merci Estelle. Je suis trop heureuse de t'avoir avec moi, Emma, sur le podcast. On se connaît depuis très longtemps, puisque tu travailles pour une société avec laquelle je bosse depuis très longtemps, qui s'appelle Ocha, qui est mon hébergeur de podcast. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu particulier. C'est du marketing dont on va parler, bien sûr, mais c'est du marketing appliqué au podcast, et je sais que dans mon audience, finalement, il y a pas mal de gens qui ont envie soit de se lancer dans le podcast, soit ont commencé à se lancer, soit ont déjà une émission assez élaborée. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas, pourquoi laisser le podcast de côté ? On va faire un épisode ensemble sur le podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Emma, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Oui, tout à fait, je suis ravie d'être là. Donc moi c'est Emma Potier, je suis Head of Brand Content chez Ocha. On en reparlera peut-être au fur et à mesure de la conversation, mais Ocha c'est le premier hébergeur de podcasts et le premier diffuseur sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts en France. Et je suis aussi une serial podcasteuse, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tu m'as invitée Estelle sur ton podcast. J'ai créé 3 podcasts jusqu'ici. J'ai créé un premier podcast lors de ma précédente expérience professionnelle, un podcast de marque qui s'appelle Raconte-moi ta ville. C'était vraiment mes tout premiers pas en tant que podcasteuse, où vraiment j'enregistrais où je montais plutôt avec iMovie. Enfin, c'était vraiment je me débrouillais avec ce que je pouvais, quoi.
Et puis j'ai aussi développé et je suis l'animatrice du podcast Tips, qui est le podcast d'Ocha, qui donne plein de conseils en podcast marketing pour booster et faire décoller son podcast. Et j'ai également créé un podcast plus perso, qui est un peu sur pause d'ailleurs, je l'avoue, qui s'appelle Frisotti, qui est un podcast sur les cheveux frisés, où l'idée c'était un peu de créer mon petit laboratoire pour tester des petites choses aussi pour mon métier en tant que Head of Brand Content chez Ocha. L'idée c'était de récupérer un peu des tips pour savoir ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas pour un podcast, pour après pouvoir les partager avec les podcasteurs d'Ocha. Voilà. J'adore cette... tu sais, dans le podcast, il y a un truc vraiment qui me plaît, c'est la pluralité de sujets qu'on peut traiter sur les podcasts. Frisotti, c'est quand même assez génial, quoi. Tu te dis, moi, je vais parler des cheveux frisés. Mais en fait, c'est ça, c'est une espèce de liberté. C'est un peu les radios libres version 2024. Donc, j'adore. Bravo. Et l'idée que le fait que t'aies eu toi-même plein de podcasts, 3 podcasts différents, ça te permet aussi d'avoir vraiment la double vision, parce que tu as la vision back-office, j'allais dire, hébergeur Ocha, où tu as toutes les infos de plein de choses, plein de statistiques notamment, et puis plein de systèmes de fonctionnement, et puis aussi le côté, de notre côté à nous, créateurs de podcasts, de comment est-ce qu'on fait, je mets les mains dans le cambouis vraiment. Et alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un sujet, à mon sens, primordial, mais assez nouveau. Ce sujet, c'est, alors nous on appelle ça le PSO. Est-ce que tu peux nous dire, Emma, ce que c'est donc que ce truc-là, le PSO? Alors le PSO, c'est un terme qu'on a inventé chez Ocha. Ça veut dire Podcast Search Optimization. Et peut-être que certains et certaines parmi tes auditeurs et tes auditrices, Estelle, peuvent se dire ça me fait penser à un autre sigle qui est SEO. Et c'est vrai que c'est pas très très éloigné. SEO, c'est Search Engine Optimization, et PSO, donc c'est Podcast Search Optimization. L'idée du PSO, c'est comment bien référencer son podcast, non pas sur Google comme le ferait le SEO, mais directement à l'intérieur des plateformes d'écoute, et notamment sur les 2 plateformes d'écoute primordiales du marché aujourd'hui, c'est-à-dire Apple Podcast et Spotify. Et donc l'idée, ça va être de comprendre quelles sont les clés pour faire en sorte que notre podcast soit positionné tout en haut des résultats de recherche d'Apple ou de Spotify quand un auditeur ou une auditrice tape un mot-clé dans la barre de recherche. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 40% des auditeurs et des auditrices qui cherchent un nouveau podcast, qui vont directement à l'intérieur des applis pour chercher un podcast, un nouveau podcast à écouter. Et parmi eux, il y en a 58% qui utilisent la barre de recherche. Donc vraiment les mots-clés et le référencement tel qu'on le connaît aujourd'hui sur SEO, en SEO, c'est vraiment crucial et primordial de l'appliquer aussi pour le podcast à l'intérieur des plateformes d'écoute. Ouais, et ce que je trouve vraiment, tu vois, vraiment intéressant, moi, avec le podcast et ce SEO du podcast, ce PSO, c'est qu'il est encore très, très peu développé. Quand on regarde par rapport à ce qui se passe sur un blog, tu le fais par rapport à Google, en général. J'avais regardé, je n'ai plus en tête, le nombre de blogs dans le monde. Je crois que c'est 50 milliards. Il y a 7 blogs par personne dans le monde, par être humain. Truc de malade. Donc, évidemment, pour ressortir, pour être visible avec un blog, c'est éminemment compliqué, il faut beaucoup travailler, son SEO, etc. Sur les podcasts, certes, il y a beaucoup de podcasts, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, je trouve, ça se développe de plus en plus depuis les dernières années, de plus en plus de podcasteurs, on parle de plein de sujets, Frisotti, tu vois, donc c'est génial, mais on a encore très, très, très peu de podcasts en termes de quantité, par rapport à ce qu'on peut avoir, par exemple, sur des blogs. Donc, travailler son SEO, son PSO sur le podcast, c'est finalement beaucoup plus facile que de le faire sur un blog ou autre. Donc, il faut le travailler et puis c'est plus simple. Exactement, et puis et comme tu le disais, en fait c'est des algorithmes qui sont pas très évolués par rapport à Google aussi. Google, on le sait, et si vous êtes expert SEO, vous le savez mieux que quiconque que vous pouvez vous lever un matin avec un algorithme qui a changé et il faut se reformer sur le SEO quasiment tous les 6 mois. C'est très compliqué. Aujourd'hui, les algorithmes Apple Podcasts ou Spotify finalement ne fonctionnent que
avec des mots-clés. Alors je mets des guillemets parce que il y a pas que ça et on va pouvoir en parler notamment sur Apple Podcasts qui est assez transparent sur les critères de mise en avant de ces podcasts dans les résultats de recherche, mais n'empêche que les métadonnées et les mots-clés ça vient en top position quoi. À partir du moment où vous optimisez vos métadonnées, et quand je dis métadonnées, je veux parler de la description d'un épisode, de la description d'une émission, donc d'un podcast, des titres du podcast ou des épisodes. À partir du moment où vous mettez vos mots-clés en fait dans ces textes-là, c'est vraiment du texte, et ben Apple Podcast ou Spotify va repérer votre thème et du coup va vous pousser en fonction de la requête qui est tapée par l'auditeur. Donc c'est quand même une logique assez facile et assez facile d'accès aussi. Et t'as raison de dire que c'est finalement quelque chose qui est sous-utilisé aujourd'hui par les podcasteurs. Je pense qu'en tant que podcasteur, on a en tête le SEO mais en fait on le conscientise pas et tu vois peut-être même que quand on pense au SEO du podcast, la première chose à laquelle on pense c'est comment faire un blog à côté de son podcast pour faire en sorte que le podcast ressorte sur Google, alors qu'en fait à partir du moment où on est sur une application où il y a une barre de recherche, c'est un moteur de recherche. Et donc, il faut réfléchir exactement comme si on était sur Google qui lui-même a une barre de recherche, tu vois. Donc t'as raison, c'est vraiment le moment faut pas louper le train. Le train, il est déjà en marche. Et en fait, plus tôt vous allez optimiser vos métadonnées, plus tôt vous serez bien positionné sur les applis et surtout, plus dur ce sera de vous déloger. Et alors les métadonnées, donc tu me disais, les métadonnées, c'est donc ces informations, ces petits textes finalement, qui vont donner des informations sur ton podcast. C'est quoi? C'est le nom du podcast, la description du podcast? C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est aussi la description de l'épisode? Est-ce que ça prend ce qu'on appelle les show notes, les notes de l'épisode? Ouais. Tout à fait. En fait, si vous voulez, les métadonnées, c'est du texte qui va être intégré à un flux RSS. Alors, je vais pas rentrer trop dans le technique, mais quand vous créez un podcast et que vous l'hébergez chez un hébergeur, par exemple chez Ocha, on crée ce qu'on appelle un flux RSS. Il faut voir ça un peu comme une page web avec plein d'informations dedans. Effectivement, du coup, on va retrouver le nom de votre émission, on va retrouver le titre de vos épisodes, les descriptions, etc. On va même retrouver le nom de l'auteur. Donc voilà, toi Estelle Ballot, ce sera écrit dans ton flux RSS. On va retrouver les tags, on va retrouver plein de choses comme ça. Et en fait, ce flux RSS, c'est ce que nous chez Ocha, on communique aux plateformes d'écoute. Donc c'est ce qui est intégré après sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, etc. Et les plateformes d'écoute, elles, ou les robots des plateformes d'écoute, vont pouvoir lire en fait ces données, et c'est ça qui va leur servir en fait à classer après en fonction de la catégorie que vous avez choisie sur votre hébergeur, en fonction des mots-clés, justement on en parlait. Elle va pouvoir ranger votre podcast comme ça au bon endroit dans leur catalogue. D'accord, donc ultra important de le renseigner, bien. Exactement. Est-ce qu'il y a un ordre dans les métadonnées? Non. Alors après, ce que je peux vous dire, et peut-être qu'on va rentrer dans le détail juste après, tu me coupes si tu veux pas qu'on en parle tout de suite, mais il y a des métadonnées qui vont avoir plus de poids que d'autres. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a de plus de poids, moi je veux savoir. Chez Ocha, on a fait une étude, on a mené une étude justement pour comprendre quelles étaient les clés de référencement d'un podcast sur Apple Podcast. Et on a étudié 1000 requêtes, on a tapé 1000 requêtes dans Apple Podcast pour voir en fait ce qui sortait et pourquoi les 10 premiers podcasts, c'était vraiment eux les 10 premiers podcasts. Donc 1000 requêtes, 1000 mots-clés dans Apple Podcast, ça veut dire quasiment 7 millions d'épisodes de podcasts qu'on a analysés. Et on s'est rendu compte que le titre de l'émission, c'était vraiment ce qui avait le plus de poids dans le référencement d'un podcast. C'est-à-dire que typiquement, toi Estelle, je vais prendre ton exemple. Ton sujet, c'est le marketing. Ton podcast s'appelle le podcast du marketing. C'est parfait parce qu'il y a le mot-clé dedans.
Voilà, parfait. Si vous avez un podcast sur, je sais pas, le développement personnel et que votre podcast, dans le nom de votre podcast, il n'y a pas du tout écrit le développement personnel, là déjà vous partez avec un handicap. Mais vous n'êtes pas obligé complètement de changer le nom de votre podcast. Vous pouvez garder le nom historique de votre podcast et mettre soit 2 points, soit un petit tiret et puis rajouter une phrase avec le mot développement personnel dedans. Et vous allez voir que vous allez tout de suite booster votre visibilité sur votre mot-clé phare, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on a souvent tendance à croire que notre nom, on ne peut mettre que notre nom dans les métadonnées. En fait, c'est pas le cas. Mon podcast s'appelle le podcast du marketing ou ton podcast s'appelle Tips. On peut très bien rajouter d'autres éléments. Je pourrais mettre le podcast du marketing. C'est mon nom, c'est le nom commercial, on va dire, que j'utilise. Mais dans les métadonnées du titre du podcast, je peux mettre beaucoup plus, alors je sais plus combien il y a de quelle quantité de texte on peut mettre, mais en fait on peut mettre beaucoup plus d'informations. Exactement. Je pourrais Exactement. mettre le podcast du marketing, SEO, publicité, je ne sais quoi, des mots-clés qui pourraient m'intéresser. Et ça fait remonter effectivement sur ces éléments-là. Ça, c'est un super conseil parce que la plupart des gens ne le font absolument pas. On peut complètement compléter le titre du podcast. Oui, exactement. Et puis surtout que sur les plateformes d'écoute, le titre parfois il est tronqué. Et en fait, quelque part, c'est pas grave puisque ce petit bout de phrase que vous allez ajouter à la fin ou qui va compléter le nom de votre podcast, finalement, il est pas fait pour vos auditeurs. Là, il est fait pour les robots, pour les algorithmes de Apple et de Spotify. Donc, faut pas hésiter. En fait, même si c'est un peu long. C'est sûr que sur votre page podcast, ça va pas être très joli parce que du coup il y aura beaucoup de mots et beaucoup de lignes, mais en fait ça peut vraiment avoir un énorme impact sur la visibilité de votre podcast. Et c'est pas pour autant que vous pourrez pas avoir un nom de marque, parce que souvent les personnes qui lancent un podcast, c'est comme Frisotti, c'est un nom un peu rigolo qui va bien ou Tips qui va se retenir rapidement, mais c'est pas ce nom-là, c'est pas ce mot qui va vous positionner sur votre mot-clé phare. Souvent, à part toi t'as tout de suite bien ciblé le truc podcast de marketing, c'était nickel, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent un mot plus sympa, et du coup le mot-clé phare passe un peu à la trappe. Donc on peut complètement corriger ça en ajoutant un petit bout de phrase derrière. Bon, ça, c'est une super bonne nouvelle, effectivement. On n'est pas coincé si on n'a pas pris le titre qui correspond au mot-clé. Bien sûr que... Pourquoi est-ce que... Je vais te dire, pourquoi? Parce que mon podcast, il a 5 ans maintenant, donc ça date. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'infos, effectivement, sur le SEO, le PSO, etc. On n'y pensait même pas. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le podcast du marketing? Pour exactement la même raison que sur le SEO classique. Quand tu veux sortir un blog, si dans ton URL... dans l'URL du nom, enfin dans le nom de domaine, tu as ton mot-clé principal, ça te met en avant. Je me suis dit, bon, il y a des chances que ça puisse marcher de la même façon avec les podcasts. Je vais mettre les 2 mots que je rechercherais si je cherchais un podcast sur le marketing, c'est podcast et marketing. Coup de peau, il n'était pas pris. C'était l'avantage d'arriver au début. Mais effectivement, bien sûr, ça fonctionne comme ça. En fait, c'est calqué sur les grands principes de SEO, des algorithmes plus gros. Simplement, c'est simplifié, c'est plus facile. Donc, je mets des éléments dans le nom de l'émission. Est-ce qu'il y a un autre endroit important à aller bosser en termes de PSO ? En fait, globalement, les métadonnées qui vont se rapporter à votre émission au global, c'est ça qui va être le plus important. Donc là, on a parlé du titre, mais la description d'un podcast, donc là, je parle pas des show notes de l'épisode, mais vraiment la description de votre podcast, c'est la deuxième chose la plus importante, et en tout cas la deuxième chose qui va avoir le plus de poids dans les résultats de recherche d'Apple Podcast, en tout cas. Et donc là, c'est pareil, il faut mettre absolument, c'est le moment où votre petite liste de mots-clés, vous avez souvent peut-être une dizaine de mots-clés, on va dire principaux, sur lesquels vous avez absolument envie de ressortir sur les plateformes d'écoute. Et ben cette liste-là, on le met presque tel quel, en fait, dans la description de l'émission. Et en fait, là aussi, il faut que vous réfléchissiez en 2 temps. La description, elle est tronquée. Donc, il y a très très peu de chances pour que vos auditeurs et vos auditrices la lisent en entière. Autant les show notes, donc
la description d'un épisode, c'est différent parce que souvent on va rajouter des liens, on va faire des références pendant l'épisode, on va faire des références en disant je vous mets le lien à l'intérieur de la description, vous pouvez retrouver, je sais pas, tel code promo dans la description de l'épisode, etc. Donc c'est un peu différent. En tout cas, la description de l'émission en tant que telle, je pense qu'il y a très peu de gens qui la lisent en entier. Et donc, dites-vous qu'il y a, je crois que... Alors, le nombre de caractères, je saurais pas vous le redire, mais je crois que c'est 2 lignes qui est visible sur Spotify et sur Apple Podcasts. Donc, réfléchissez à créer un hook, une accroche assez impactante pour que les gens puissent après vous écouter. En fait, créer les 2 lignes, les 2 premières lignes de votre émission, vous les faites pour vos auditeurs et vos auditrices, et le reste de votre description, il faut que ce soit, encore une fois, pour les algorithmes d'Apple et de Spotify, pour les robots. C'est là que vous allez intégrer tous vos mots-clés et que vous allez... alors, j'ai même un petit hack pour vous. Vous pouvez même faire une petite phrase, par exemple, vous aimerez le podcast du marketing si vous aimez tel podcast, tel podcast, tel podcast, tel podcast. Le fait de les citer, ça leur fait un peu de pub, donc en soi, why not? Mais c'est surtout que si les gens tapent après le nom d'un autre podcast qui n'est pas le vôtre, il y a moyen quand même que votre émission ressorte sur ce mot-clé. Donc c'est quand même, ça peut être une technique intelligente. C'est malin, c'est un peu le même principe que tu sais quand on fait de la pub sur Google Ads et que mettons tu tapes je sais pas le nom d'une marque et c'est la marque concurrente qui arrive en première pub. Pourquoi? C'est très très simple, hein, c'est pas que Google s'est trompé, c'est juste que la marque concurrente, elle se dit que si t'aimes cette marque, et tu aimeras peut-être la sienne et donc elle fait de la pub sur ce truc-là. Donc c'est vachement intelligent ce que tu dis. Effectivement, ça leur fait un petit peu de pub, donc c'est pas méchant, mais en même temps, ça te permet de te positionner auprès d'auditeurs qui, c'est même pas forcément les concurrents, c'est les auditeurs qui aiment des sujets qui sont en lien. Si tu aimes bien ce genre de podcast, probablement t'aimeras le mien. Donc ça, je trouve que c'est un type super intéressant. Moi, ce que je fais aussi, tu vois, sur ma description, c'est que je mets pas que les mots-clés. En tout cas, je mets pas que les mots-clés auxquels moi je penserais. J'ai souvent, tu sais, des invités sur le podcast du marketing et parfois j'ai des invités soit de marques connues, soit dont le nom peut être connu. Je les mets dans les mots-clés parce que je sais qu'il y a certaines personnes, on va chercher des infos sur... tu vois, j'avais reçu la directrice marketing de Volvo. Volvo, je l'ai mis. Bon, c'est sûr que Volvo, a priori, c'est pas mon truc, mais je me dis, mais oui, mais ça peut être intéressant. T'as des gens qui vont être intéressés par les bagnoles. En fait, peut-être qu'ils vont rentrer sur mon podcast par un autre biais. De toute façon, ça me coûte rien de le mettre. Donc, autant le mettre. Ou alors des gens connus. Ça fait toujours un petit peu de recherche en plus. Donc ça, c'est un autre tips que vous pouvez tester. Ok, trop bien. Alors, on a le titre de l'émission, on a la description de l'émission. Tu nous as parlé plusieurs fois des show notes. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il faut mettre dans les show notes parce que je te donne mon intuition telle que je la vois. Les show notes, elles me plaisent et elles me plaisent pas en même temps. D'un point de vue pure utilisation, sans même parler de PSO, parce que effectivement, j'y mets la description de mon épisode pour essayer de donner envie aux personnes de l'écouter. Parce que souvent, on se dit, tiens, est-ce que j'écoute pas? Attends, je vais lire le truc. Donc, il faut une description, mais assez succincte, parce qu'on va pas regarder, souvent c'est sur le téléphone portable, on va pas regarder très très longtemps. Et puis, quelques liens, soit le lien de mon invité, soit le lien, par exemple, d'un autre épisode à écouter. Bon, ok, très bien. Est-ce que il faut travailler ces show notes en SEO? Est-ce qu'il faut en plus rajouter vraiment des mots-clés? Et est-ce que ces mots-clés, on peut les mettre un peu bêtes et méchants, un peu comme des tags, juste je mets les mots-clés? Ou est-ce qu'il faut les intégrer dans un texte, tu vois, comme on va faire sur Google, comme un blog? Ou est-ce qu'il faut que ce soit lisible, agréable à lire? C'est une très bonne question. Alors, est-ce qu'il faut travailler ces métadonnées, les métadonnées de ces show notes? Ou la réponse est oui, bien entendu, c'est évident. Encore une fois, ça fait partie des petits textes qui vont être intégrés au flux RSS. Donc, à partir du moment où c'est un texte, on peut optimiser son PSO et du coup booster la visibilité de son podcast. Comme je le disais tout à l'heure, les algorithmes de Apple et de Spotify aujourd'hui sont très très simples et
n'ont pas développé ce que Google a développé à un moment donné pour justement remarquer cette liste de mots-clés. Tu sais, à une époque, on faisait ça, je me souviens, dans les blogs, on mettait à la fin des sites internet ou des blogs, on mettait notre liste de mots-clés un peu telle quelle, et puis même parfois on mettait ça d'une certaine couleur pour que ça se voit pas. Tu te souviens, on faisait ça? Oui, bah oui, pour le planquer. Voilà. Et alors aujourd'hui, on ne peut plus faire ça avec Google, c'est impossible, et Google vous tomberait dessus, et voilà. Mais par contre, dans l'univers des podcasts et dans un environnement Apple Podcasts ou Spotify, il y a pas ce contrôle. Donc vous pouvez complètement le faire. Moi aujourd'hui, je le fais. T'as commencé par parler d'un résumé un peu succinct de ton épisode. Ça, c'est très bien. C'est exactement la même logique que pour une description de podcast, une description d'émission. Les 2 premières lignes, souvent, c'est celles qui vont être lues par vos auditeurs, vos auditrices, par des humains. On va raisonner comme ça. Donc, en effet, c'est très bien. Il faut travailler ça et faire en sorte que ça donne envie. Ensuite, vous mettez les liens, ça c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours effectivement des retours et entre ce qui se dit dans le podcast et les show notes. Mais par contre, en tout cas sur Ocha, vous pouvez écrire jusqu'à 4000 caractères dans une description d'épisode. Et en fait, il faut utiliser les 4000 caractères. Sinon, vous passez à côté de quelque chose en fait. Encore une fois, les personnes ne vont pas lire l'entièreté de votre description. Les robots, oui. Donc, vous pouvez très bien faire un peu des phrases, comme tu disais tout à l'heure, l'inclure dans du texte, un peu comme des blog posts. J'avoue que moi maintenant je fais ça facilement avec ChatGPT, donc voilà, ça m'arrive de le faire. Mais je termine toujours avec ma liste de mots-clés principaux et ma liste de mots-clés secondaires que je mets telle quelle, un peu comme des tags à la fin de mes show notes. Et je termine encore avec, si vous aimez tel podcast, alors vous aimerez cet épisode. Voilà. Parfait. Bon, bah très bien. 4000 caractères. Je me rends pas compte, 4000 caractères, ça fait un joli gros paragraphe même. Ah ouais, c'est gros, hein. Ouais, c'est gros. Mais et encore, même moi, souvent je vais pas jusqu'au bout parce que c'est vraiment énorme, mais dans l'idéal il faudrait aller jusqu'au bout. C'est de la place juste pour votre PSO justement. S'il y a bien un endroit où vous pouvez booster votre stratégie SEO, c'est pile poil à cet endroit-là. Et un autre tips que je pourrais vous donner, c'est que autant les métadonnées qui se rapportent à votre émission, donc le titre et la description du podcast, c'est là où vous allez surtout mettre vos mots-clés principaux, vraiment les mots-clés phares sur lesquels vous avez absolument envie de ressortir. Autant dans les épisodes, dans les métadonnées de vos épisodes, donc la description de vos épisodes ou vos show notes et les titres de vos épisodes, là vous pouvez travailler un peu plus votre longue traîne, comme au SEO en fait. Vous pouvez essayer de vous référencer sur des mots-clés un peu plus satellites, on va dire, un peu plus annexes. Et ça peut vous aider aussi à booster votre visibilité. Et tu vois, typiquement marketing, c'est un mot-clé qui est certes pile poil dans ta cible et dans ton sujet, mais qui a un score de difficulté, on va dire, qui est un peu plus élevé, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui parlent de marketing, donc peut-être que effectivement un mot-clé du type SEO, et encore c'est un mot-clé qui est aussi très très tapé, mais voilà, des mots-clés un peu plus, si tu prends un pas sur le côté, tu fais un pas sur le côté, et tu vas trouver plein de mots-clés plus annexes, secondaires, que tu peux mettre dans tes métadonnées d'épisodes. Ouais, super intéressant, effectivement, ces longues traînes. On en parle beaucoup dans les blogs et ça s'applique aussi chez nous. Donc, j'essaye de résumer un petit peu ce qu'on peut faire sur l'épisode. Hein. Donc, on l'a pas dit, hein, mais c'est évident. Le titre de l'épisode, ben là, il va falloir qu'on place quand même nos mots-clés les plus sympas. Et puis, surtout, il faut donner envie aux personnes d'écouter. Donc, peut-être éviter, moi j'ai fait des tests comme ça marche aussi, mais peut-être éviter les titres Pardon, je vais dire un gros mot, mais c'est le terme en digital. Les titres putaclic, c'est-à-dire la phrase qui surprend, qui attise la curiosité, qui fait qu'on a envie d'aller cliquer pour savoir, mais qui finalement ne nous dit pas nécessairement de quoi on parle. Ça peut être intéressant de tester. Moi, je l'ai fait, je l'ai testé et ça marche pas mal aussi. Mais le problème, c'est qu'on met pas le mot-clé dedans. Donc parfois, c'est peut-être plus simple de dire comment améliorer son score de SEO, si on veut parler de SEO,
dans l'épisode. Les comment quelque chose, souvent, c'est des titres qui fonctionnent assez bien. Donc, tu as le titre dans lequel tu vas travailler tes mots-clés, tu as les show notes dans lesquels 2 premières lignes, c'est pour ton auditeur, donc tu lui donnes envie. Et après, alors tu peux mettre des liens, bien sûr, mais après, tu peux aller travailler ton PSO, donc mettre ton pavé de mots-clés comme ça à la ligne, et puis mettre peut-être un résumé de l'épisode. Tu disais 4000 caractères, on peut se faire un bon résumé de l'épisode, comme ça, un bon résumé de l'épisode, logiquement, on doit avoir tous les mots-clés avec un lexique un petit peu fourni qui va pouvoir être travaillé, Exactement. et notamment cette fameuse longue traîne. Exactement. Et une chose que moi je teste sur Tips. Alors je saurais pas vous dire aujourd'hui si, comme on est en train vraiment de faire des tests, hein, donc il y a des choses qui sont en cours et je ne sais pas à quel point ça ramène aujourd'hui beaucoup de visibilité ou beaucoup d'écoute à Tips. Mais ce que j'ai essayé depuis peu, c'est donc d'écrire le titre de mon épisode et à la fin de mettre entre crochets comme un espèce de tag en fait. En fait, c'est comme si je les mettais dans des catégories, mais des catégories propres à Tips. Typiquement, je leur dis Tips, c'est un podcast qui parle de podcast marketing, mais vraiment podcast, pas du marketing. Et donc, je vais, par exemple, sur un épisode qui va parler de comment bien écrire le script de son podcast, et ben entre crochets à la fin de mon titre, je vais écrire conseil podcast. Ou si c'est un épisode qui va parler d'analyse, je vais écrire conseil analyse podcast ou ce genre de choses. Et donc, comme en fait, des catégories qu'on aurait sur un site internet. Exactement. Et en fait, ça va me permettre de catégoriser encore une fois un petit peu plus mes titres. C'est à la fin de mes titres, donc de toute façon, ils seront croppés et je pense pas que les gens les voient sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et puis c'est pas vraiment le but. Par contre, moi, ça me permet à chaque fois, même si je parle on a tous parfois des thèmes où c'est un peu compliqué. On sait qu'en search, c'est pas forcément ce que les gens vont chercher. Ils vont nous écouter, ils vont écouter l'épisode parce qu'ils connaissent le podcast, mais ils vont pas forcément tomber sur cet épisode en particulier en tapant un mot-clé parce que c'est trop spécifique. Donc du coup, je viens compléter en fait mon titre d'épisode avec un mot-clé un petit peu plus générique qui est toujours dans mon thème mais qui englobe un peu des choses un peu plus larges, on va dire. Et donc voilà, donc encore une fois, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne pour l'instant. Je pourrais te le dire, Estelle, d'ici quelques mois, et puis tu feras un update à tes auditeurs. Mais je trouve que c'est un hack aussi qui mérite d'être exploré. D'aller tester les choses, carrément. J'avais une question, tu vois, quand on parlait de ces mots-clés qu'on vient rajouter, etc. Sur Ocha, on a des tags qu'on va pouvoir choisir pour chacun des épisodes, d'ailleurs. C'est quoi la différence? C'est la même chose, les tags qu'on va mettre, ça va nous apporter des choses c'est comme des mots-clés ou c'est encore à un autre niveau? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question qu'on a souvent chez Ocha. Aujourd'hui, justement, grâce à la grosse étude qu'on a faite sur Apple Podcast, aujourd'hui, on ne sait pas dire si les tags ont un impact sur la visibilité d'un podcast. C'est quelque chose qui est assez flou. En fait, on propose ces tags-là, donc tous les hébergeurs d'ailleurs proposent des tags à renseigner pour un podcast. Certaines plateformes, a priori, les utilisent pour, encore une fois, bien ranger le podcast dans la bonne catégorie. Apple Podcast et Spotify, aujourd'hui, on ne sait pas, mais comme c'est c'est un univers une industrie qui évolue très très vite, en fait, potentiellement, d'ici quelques mois, ça va devenir l'une des choses les plus importantes pour le référencement. Donc, faites-le. En fait, à partir du moment où on vous demande de faire quelque chose pour un peu catégoriser votre podcast, il faut le faire parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qui est réellement pris en compte par les algorithmes ou non. Et les tags, c'est vraiment une question aujourd'hui auquel on ne sait pas répondre. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on disait en intro, on a une grosse opportunité avec le PSO parce que c'est des algorithmes qui sont relativement peu développés comparé à ce qu'on peut avoir par exemple sur Google. Et donc, c'est assez facile finalement d'être visible. Mais c'est un média qui est en pleine évolution et en évolution très rapide. Donc, on sait que ça va se complexifier. Donc, finalement, tout ce qu'on peut préparer dès maintenant, c'est des choses qui existeront déjà pour le moment où l'algorithme sera plus complexe et on sera déjà classé. Donc, toutes ces choses-là, il faut les faire. Ça m'amène à encore une question.
on parle de mots-clés, on parle de, voilà, de longue traîne, le mot marketing, c'est pas facile d'y aller parce qu'il y a beaucoup de concurrence, etc. Est-ce que j'ai un moyen, comment est-ce que je peux faire pour choisir les bons mots-clés? Est-ce que j'ai un moyen de trouver notamment les mots-clés qui sont les plus recherchés, par exemple? C'est une très bonne question aussi. Alors chez Ocha, dans l'outil qu'on a développé, on reviendra dessus peut-être plus tard. Mais chez Ocha, on a créé le PSO Control Panel qui vous permet justement de traquer les positions de votre podcast en fonction des mots-clés que vous avez choisi d'intégrer à vos métadonnées. C'est vraiment un outil de monitoring, un peu comme SEMrush si vous utilisez SEMrush pour le SEO. Et donc dans cet outil-là, vous avez la possibilité de voir le search volume, le volume de recherche par mot-clé, ce qui vous permet de savoir sur quel mot-clé mettre le plus d'efforts en fait. Si il y a un mot-clé qui affiche un score de visibilité, nous c'est sous forme de petites barres, s'il y a 3 barres sur les 3, bah, ça veut dire que vous savez que ça c'est un mot-clé qui va être beaucoup recherché par les auditeurs et les auditrices, et même d'ailleurs si on étend un peu par les utilisateurs de Google et donc vous savez que ça c'est un mot-clé qu'il faut absolument mettre parce que ça va booster votre visibilité tout de suite. S'il y a au contraire des mots-clés voilà, dont le search volume est un peu plus faible, peut-être que c'est des mots-clés que vous allez mettre plutôt dans la catégorie de mots-clés secondaires que vous allez plutôt intégrer aux métadonnées de vos épisodes ou dans les titres de vos épisodes. Après, effectivement, on se disait tout à l'heure que les plateformes d'écoute comme Apple ou comme Spotify, finalement, ça fonctionne comme Google. Et en fait, je pense qu'il faut aussi raisonner comme ça, c'est-à-dire que les requêtes qui sont rentrées dans Apple ou dans Spotify sont plus ou moins les mêmes que les requêtes qui sont tapées dans la barre de recherche de Google. Donc pour ça, oui, il y a plein d'outils qui vous aident à savoir quels sont les mots-clés absolument sur lesquels se positionner. Google Trends, il y a Answer Socrate aussi qui vous permet voilà, de savoir quelles sont les requêtes les plus tapées sur votre sujet. Et puis la dernière... le dernier petit hack aussi que moi je fais pour bien choisir mes mots-clés, c'est que je vais voir sur quels mots-clés sont positionnés mes voisins de palier. Je les appelle comme ça, c'est typiquement toi sur le marketing, en fait la personne qui est au-dessus ou en dessous de toi sur un mot-clé très spécifique. Coucou Caroline. Par exemple Caroline Mignot, en fait sur quel mot-clé en fait elle va utiliser dans ses métadonnées et toi ça peut te donner une indication, ça peut te donner des idées aussi, tu peux dire ok elle est positionnée sur ce mot-clé là, pour éviter d'être en frontal avec elle, je vais plutôt utiliser ce mot-clé là, ou au contraire ok je monte, j'accepte la compétition et moi aussi je veux monter sur ce mot-clé là, et ça peut être aussi des super idées. Super. Et d'ailleurs, j'en profite et je fais vraiment un coucou à Caroline, c'est une copine, hein, donc c'était pas pour dire quoi que ce soit. Mais quand on parle de la concurrence, je le dis parce que souvent, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de peur comme ça de se dire oh là là, mais il faut pas que je fasse comme la concurrence parce qu'on va dire que j'ai copié, parce que ceci, parce que c'est pas bien. C'est un peu ce qu'on nous a appris à l'école, faut pas regarder ton voisin. Je trouve que c'est une énorme bêtise parce que on vit tous dans un même microcosme, univers, environnement et en fait on peut tous trouver de l'inspiration des autres et tout ce qu'on produit vient nécessairement d'une inspiration d'un autre. Ça ne veut pas dire qu'on a copié, c'est qu'une idée permet de rebondir et une idée crée une autre idée. Donc c'est très intéressant, je trouve, moi justement, d'aller voir ce qui se fait sur les autres podcasts. Moi, quand je sais pas quoi faire comme épisode, ce qui m'arrive assez régulièrement, j'en suis à l'épisode 200 et des choupettes, de quoi je vais bien pouvoir parler aujourd'hui, je vais systématiquement voir les épisodes des podcasts de marketing que j'aime bien, dont celui de Caroline, bien sûr. Et je regarde les thèmes dont ils parlent. J'écoute même pas forcément l'épisode, puisque à la rigueur, c'est pas la question, mais ça va nous donner des idées de sujets à traiter intéressants. Et comme c'est des bons podcasts, parce qu'on n'écoute que des bons podcasts, évidemment, comme c'est des bons podcasts, c'est des sujets intéressants qui vont intéresser notre audience. Donc, moi, je pense vraiment que, tu vois, ton tips, il est super intéressant d'aller se dire, voilà, je vais aller regarder où se positionnent les autres, mais c'est aussi une super idée pour trouver des idées de sujets et aller développer et proposer toujours mieux à son audience, l'audience, dites-le vous, hein, elle n'écoute pas qu'un seul podcast, c'est quand même assez rare en général, elle en écoute plein, donc tant mieux, c'est très bien.
Exactement. Alors ça, tu prêches une convaincue. Nous, on parle beaucoup de cross-promotion chez Ocha. On est persuadé que l'union fait la force. Et tu l'as très bien dit, quand quelqu'un est passionné de marketing, il va pas s'arrêter juste à un seul podcast. Il aura des oreilles pour plein d'autres podcasts. Ouais, tout à fait. Il y a de la place pour tout le monde. Et encore une fois, moi, je ne cesse de le dire, hein, le podcast, c'est encore au tout début. Il y a encore tellement de place. Quand j'entends des gens me dire « Ah oui, mais c'est fini, le podcast, fallait être là il y a 4 ans, maintenant il n'y a plus de place. » Ben, bien sûr, c'est mieux si tu étais là il y a 4 ans. On va pas se dire de bêtises. Mais il n'empêche qu'il y a énormément de place. 50 milliards de blogs sur Google. Donc, il y a de la place au niveau des podcasts. On arrive à la fin de cette émission. Emma, est-ce que tu peux nous dire... Peut-être en résumé, cet outil que vous avez chez Ocha, moi je l'adore et vraiment, tu vois, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, donc je suis vraiment contente. C'est pour ça que je voulais aussi qu'on en parle aujourd'hui. C'est pas tant pour faire la pub d'Ocha parce que je la fais régulièrement, donc c'est pas la question. Et Ocha ne me paye pas, je le dis tout de suite à tout le monde. C'est juste que c'est un outil qui fonctionne, qui est simple, qui est facile, qui en plus est pas cher et avec des gens cool. Donc voilà, je le dis, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a dans cet outil PSO ? Est-ce que tu peux essayer de nous résumer, tu vois, en 1 ou 2 minutes, tout ce qu'on peut faire avec cet outil, ne serait-ce que pour donner envie aux gens de se dire, bah tiens, attends, ça c'est des trucs, j'avais même pas pensé que je pouvais aller regarder ça, et qu'on commence à se poser la question. Ouais, complètement. Donc, je le disais tout à l'heure, le PSO Control Panel, c'est un outil de monitoring. L'idée avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir déjà renseigner tous les mots-clés sur lesquels vous avez envie de vous positionner. Et ensuite, vous allez pouvoir suivre au jour le jour les positions de votre podcast sur tel mot-clé. Je vais reprendre un exemple encore très concret. Bon, on a beaucoup parlé du mot-clé marketing, mais peut-être que toi, Estelle, tu es sur le mot-clé peut-être formation ou formation marketing. Et bien, typiquement, à quelle place, si les gens tapent formation marketing sur Apple Podcast, à quelle place, en fait, tu te retrouves? Est-ce que tu es visible ou pas? À quelle place tu es aussi sur Spotify? Est-ce que tu es d'ailleurs plus visible sur Spotify versus Apple Podcast? Voilà, ça va être... l'idée, ça va être de savoir, de traquer vraiment tes positions. C'est vraiment un outil de tracking. Et donc grâce au PSO Control Panel, vous allez pouvoir également avoir un score de visibilité global. Score de visibilité, ça veut dire que sur 100, à quel point vous êtes visible, encore une fois, sur les 2 plateformes d'écoute. Je précise simplement que le PSO Control Panel, aujourd'hui, il est disponible que sur Apple et sur Spotify. C'est les 2 plus grosses plateformes du marché. Et donc, aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur ces 2 plateformes-là. Vous allez pouvoir suivre les positions de vos mots-clés sur différents country stores. En fait, il faut savoir que Apple Podcasts ou Spotify n'ont pas les mêmes catalogues en fonction des pays dans lesquels vous êtes. Typiquement, si vous êtes au Canada ou en Belgique, vous n'avez pas le même catalogue Spotify que si vous êtes en France. Donc ça veut dire aussi que votre positionnement, votre référencement ne va pas être le même, et donc vous allez peut-être pouvoir aussi adapter certaines choses dans vos métadonnées pour booster votre visibilité spécifiquement par exemple en Suisse ou en Belgique. On parlait tout à l'heure aussi, vous avez un grand tableau avec tous les mots-clés que vous avez renseignés dans le PSO Control Panel, et en face vous allez avoir le search volume, le volume de recherche de chaque mot-clé, qui va vous donner une idée de est-ce que vous allez plutôt mettre vos efforts sur tel mot-clé, ou est-ce qu'au contraire vous lâchez un peu ce mot-clé parce qu'il n'a pas un très fort volume de recherche et que vous préférez vous focus sur un autre mot-clé. Et enfin, en fait, ce grand tableau de monitoring, ça va aussi vous permettre concrètement de voir si vous avez gagné des positions sur tel mot-clé. Typiquement, on a fait un use case avec une podcasteuse qui n'était pas du tout, qui était vraiment invisible sur le mot-clé témoignage, alors que son podcast traite de développement personnel, et en fait c'était que des interviews, donc il y avait un côté très témoignage inspirant hyper fort. Et grâce à PSO Control Panel, elle s'est rendue compte que elle était invisible sur Apple Podcasts et sur Spotify, et puis à partir du moment où elle a fait les optimisations dont on s'est parlé, en ajoutant le mot-clé dans le titre de son podcast, dans les show notes de ses épisodes, dans les descriptions de son émission, et ben en 1 semaine, on a vu en fait sur ce grand tableau, sur le PSO Control Panel, on a vu qu'elle avait gagné des positions sur Apple Podcasts, et qu'elle était même première sur ce mot-clé sur Spotify. Donc c'est
c'est assez dingue, et puis surtout il y a un côté instantané en fait qui est super gratifiant quand on est podcasteur. On a un peu notre checklist, on sait quelles métadonnées mettre à jour et optimiser avec quels mots-clés, et à partir du moment où on fait ça, et ben c'est instantané, notre score de visibilité il est complètement boosté quoi. Donc c'est assez chouette. Ouais, ça c'est vraiment, je pense, le truc le plus génial, c'est de se dire, il y a de la place, on peut changer les choses relativement facilement parce que c'est des algorithmes qui sont encore relativement faciles. Et deux, on peut le faire rapidement parce que il suffit de mettre en place les tips que tu nous as donnés et ça change les choses de façon presque instantanée. Tu disais en une semaine, on peut voir les choses bouger vraiment très très vite. Je vais essayer de résumer tout ce que tu nous as dit. Tu nous as donné plein d'infos. Donc cet épisode, je vous le redis, c'est un épisode un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a habituellement, puisque on vient traiter certes de marketing, mais de marketing appliqué au podcast. Cela dit, moi je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast du marketing et qui sont intéressés pour lancer leur podcast, ont lancé leur podcast ou voilà, se posent des questions. Accessoirement, tous ces conseils-là, même si vous n'avez pas de podcast, si vous les appliquez sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, etc., ça ne peut que faire du bien. Donc, on peut toujours prendre. Mais spécifiquement sur le podcast, ce qu'on se dit, c'est que, il y a de la place, on l'a dit 15 fois, on peut faire des choses, les algorithmes sont beaucoup plus simplistes que ce qu'on peut avoir, notamment sur Google. 2, faisons les choses dès maintenant parce que ces algorithmes, ils vont devenir de plus en plus complexes. Donc, si on peut déjà implémenter des choses, ce sera toujours ça de prix. 3, il faut aller sur les métadonnées. Donc, métadonnée la plus importante, titre de l'émission, description de l'émission et ensuite titre du podcast, de l'épisode de podcast et description show notes de l'épisode de podcast. On va, dans ces métadonnées, aller mettre un maximum de mots-clés. On le disait, c'est encore des algorithmes relativement simples, donc on peut mettre des mots-clés, juste des listes de mots-clés. On n'est pas obligé de faire des phrases nécessairement intelligibles. On peut juste mettre nos listes de mots-clés. Donc allons-y, mettons-les. Tu nous disais que dans les show notes notamment, on a le droit à 4000 caractères. 4000 caractères, c'est gros. Donc allons-y. Utilisons ces éléments. Une question que je te posais, c'est la plupart des hébergeurs de podcasts nous permettent de choisir des tags. Donc je te disais, est-ce que ces tags, c'est des mots-clés? Et là, tu me dis, en fait, on ne sait pas. On n'est pas sûr. Mais comme on n'est pas sûr, qui peut le moins peut le plus. Comme on n'est pas sûr, mettons tous les tags qu'on peut, tous les mots-clés qu'on estime intéressants, mettons-les. Peut-être que ça sert à rien, mais enfin, ça nous aura pris 2 minutes 30. Si ça sert à quelque chose ou si un jour ça sert à quelque chose, on sera bien content de les avoir. Et puis alors, pour développer notre visibilité grâce à ce PSO, comment est-ce qu'on peut faire? On peut aller essayer de trouver les bons mots-clés. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver les bons mots-clés? Déjà, on peut aller, si on est sur Ocha, sur le PSO, le panel contrôle, pour pouvoir aller regarder notre tracking de mots-clés. Si on n'a pas tout ça ou si on veut chercher différemment, tu nous as donné une idée que je trouve ultra simple et ultra facile à mettre en place, c'est allons sur Google, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que les gens cherchent de façon totalement différente sur votre hébergeur ou sur Spotify ou sur Apple Podcast, différemment qu'ils ne chercheraient sur Google. C'est le même cerveau qui parle, c'est le même cerveau qui cherche. Donc, très logiquement, ils vont chercher les mêmes thèmes, les mêmes mots-clés. Donc, allez sur Google. Vous pouvez utiliser, tu nous as dit, Google Trends, Answer Socrate. Vous pouvez, si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez faire un truc très simple. C'est juste aller sur Google et taper dans la barre de recherche. Il vous propose des recherches associées et il vous donne la quantité de recherches à chaque fois. Donc, vraiment, c'est ultra facile à trouver. Faites l'exercice, ça va vous prendre 5 minutes. C'est ultra simple. Et puis après, tu nous disais que, sur Ocha, l'outil du PSO Panel Control, c'est comme ça que tu l'appelles, PSO Control Panel. Le PSO Control Panel. Le PSO Control Panel. Il nous donne plein d'infos. Je vais essayer de vous les résumer super vite, mais il vous donne des infos sur les mots-clés. Vous pouvez suivre votre position. Vous pouvez voir la différence entre Spotify et Apple Podcast. Vous avez un score de visibilité. Vous pouvez suivre en fonction des pays et vous avez le volume de recherche. Donc, allez-y, faites-le et surtout gardez en tête que tout est faisable, tout est relativement facile et tout va très très vite. Vous avez fait le test en 1 semaine de temps, vous êtes passé de rien du tout invisible à super visible. Donc allez-y, ultra simple, ça serait trop dommage de s'en priver. Est-ce que ça te va, Emma, comme résumé? C'était parfait, t'as très très bien résumé ça. Trop bien. Écoute Emma, si on a d'autres questions, si on veut en savoir plus, si on se dit attends mais moi je veux
absolument faire exploser mon podcast, comment est-ce que je peux faire, je veux plus d'infos, je veux plus de conseils, on peut écouter Tips, évidemment, ton podcast, Exactement. c'est un très très bon point de départ. Si on veut te contacter, si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut te retrouver, Emma, dis-moi. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, donc mon nom c'est Emma Potier et j'essaye d'être assez régulière dans la publication de mes posts sur LinkedIn et je vous donne toutes les semaines des tips sur comment booster son podcast et c'est vrai que les prochaines semaines ça va être très très focus PSO. Génial. Bah écoute, merci infiniment Emma d'être venue sur le podcast du marketing aujourd'hui, d'être passée de l'autre côté pour pouvoir discuter de PSO. Tu reviens évidemment quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci beaucoup Estelle, à bientôt. Un immense merci Emma d'avoir partagé avec nous tous tes ultra bons conseils. Je peux le dire vraiment d'expérience que tes conseils sont ultra bons parce que depuis qu'on a enregistré cet épisode, moi j'enregistre cette conclusion quelques semaines après, donc j'ai mis en place certains des conseils que tu nous as donnés dans cet épisode et je peux le dire, j'ai vu ma découvrabilité monter. Donc véritablement, ce sont des conseils applicables et qui changent les choses. Moi, en PSO, en SEO du podcast, eh bien je suis plus visible maintenant que j'ai mis en place certains des conseils d'Emma. Donc allez-y, faites de même. En tout cas, je vous y invite si vous avez un podcast. Et puis si vous n'avez pas de podcast, eh bien réfléchissez-y parce que vraiment, c'est un média absolument extraordinaire. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast du marketing et que vous voulez me soutenir, eh bien il y a une chose à faire, c'est de laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est les deux plus gros, justement en termes de découvrabilité. Laissez un avis, ça aide le podcast à être découvert, ça aide ce podcast à vivre tout simplement. Donc c'est une manière peut-être de me remercier si vous avez envie de le faire, si ce podcast vous aide d'une façon ou d'une autre. Je vous dis à très vite.